Arthur Schopenhauer disait, je cite, « Ta vie n'est qu'une lutte pour l'existence et la vérité, avec la certitude d'être vaincu. » Fin de citation. Il l'a vécu. Il s'est battu. Il a été vaincu, trouvé nu. Martinez Zogo n'est plus. Célèbre animateur, investigateur, journaliste formé dans le tas et par l'envie, Martinez Zogo, qui dirigeait la radio Amplitude FM, a été retrouvé dans un état de décomposition avancé. Un corps complètement en putréfaction, après avoir été torturé, brûlé, et surtout, ce que je vous avais annoncé, qu'on devait couper certaines parties de son corps, dont d'abord les doigts. Il y a 2 semaines de cela, j'avais annoncé que le PDG de Vision 4, Jean-Pierre Moukbelinga, avait donné des instructions et avait fait des réunions pour que les journalistes camerounais qui dénoncent ces multiples frasques et surtout les multiples détournements avec son gant sur la ligne 94, la ligne 65, la ligne 57, avec des faux marchés, tous unis de bas en haut de la pyramide, étaient unanimes. Il fallait arrêter l'hémorragie des secrets qui étaient balancés par d'abord moi, et puis repris par des journalistes camerounais, dont Martinez Zogo. Le peuple camerounais était informé à travers cette émission qui devait normalement s'appeler Déballage, mais que Martinez Zogo avait baptisé Embouteillage. Une émission de grande audience et qui aimantait, qui impactait, qui électrocutait, électrisait, sensibilisait les populations sur la mauvaise gouvernance, les détournements des deniers publics au moment où ces pauvres populations subissent justement un harcèlement fiscal de la part de notre complice dans Moukbelinga, l'argentier Louis-Paul Motazzi. Eh bien, l'émission de Martinez Zogo était devenue très encombrante, dans la mesure où les gens découvraient que le Cameroun avait des milliards à donner à quelques lignards, à quelques loubards, à quelques individus venus de nulle part et qui, anciens bagnards, ont finalement collecté des milliards et des milliards. Moukbelinga a été baptisé le Zomlo des Zomlo parce que, étant le miroir
ou alors la face visible de l'iceberg, ou un grand gang qui surfe sur les sommets de l'État et qui ont pris la justice en otage, en commençant par le garde des Sceaux lui-même, bras droit de ce grand criminel, eh bien, ils se sont dit qu'ils vont organiser un coup d'État d'abord financier, un coup d'État économique et un véritable braquage contre des populations où la moindre dénonciation, pire que Hitler, on devrait finir par être broyé. On devrait finir par être découpé en morceaux. On devrait finir par être abattu comme un chien, comme un animal sauvage. Oui, nous sommes dans un état barbare. Voir l'état du corps de Martinez donne des nausées. Incroyable. Abandonné après avoir été torturé. Et comme je le disais, sodomisé. Martinez Zogo a été, bien évidemment, martyrisé de telle sorte que son corps est recouvert pas seulement de blessures, de meurtrissures, mais surtout d'une torture d'une extrême gravité. Martinez Zogo, pire qu'un chien, qui peut-être est condamné parce qu'il est rageux. Martinez Zogo, lui, a été plus qu'écrasé comme un ver de terre par ce groupe de criminels qui s'en sont donnés à cœur joie et qui filmaient cette scène en envoyant à leur commanditaire. Quand le ministre de la communication, René Sadic, vient parler, il savait déjà. De toutes les façons, le gouvernement le savait. De toutes les façons, la police camerounaise savait. De toutes les façons, le patron de la gendarmerie, Toga Galas, le savait. Que Martinez Zogo serait écrasé, était déjà écrasé, était déjà mort. D'ailleurs, je vous avais prévenu. J'avais appelé Martinez Zogo personnellement. Au-delà de notre conversation, parce que il était mon fils. Même si nous étions sensiblement, nous étions presque, nous avions presque le même âge. Martinez Zogo s'est peut-être aussi laissé berner. Martinez Zogo a cru peut-être à Paul Biya. Pas peut-être. Il croyait en Paul Biya. Il croyait en Chantal Biya. Et j'avais dit à Martinez, j'étais au Cameroun. Martinez, tu sais personnellement que la première dame, l'épouse de Paul Biya, m'appelait, avait pris son numéro de téléphone.
Et il m'appelait régulièrement. Chantal Biya était d'abord passée par Christiane Mba, qui elle-même a été tuée. Chantal Biya m'appelait au téléphone parce que elle a profité juste du moment où sa mère m'avait agressé pour établir le contact en essayant de me convaincre de ne pas porter l'affaire devant le tribunal. Certes, je n'allais pas gagner puisque c'était la mère de la première dame, mais au moins ça allait faire le bruit. J'avais dit à Martinez que Chantal Biya, comme je dénonçais, était la personne que je ne dénonçais jamais. Parce qu'elle-même me donnait des galettes, c'est-à-dire des informations. Martinez le savait. Mes collaborateurs le savaient. Parce que je n'ai pas voulu cacher. Et bien sûr, Chantal Biya m'avait envoyé un de ses cousins, un Zongo. Je prononce son nom aujourd'hui parce qu'il est mort. Il était officier. À côté de lui, jouait souvent le rôle de photographe pour venir me voir. Ce monsieur m'avait dit, était venu me confirmer que la première dame allait me protéger. J'ai dénoncé donc les autres, sauf la première dame. Je savais ce qui se passait au palais. Aujourd'hui, on cherche qui me forme au palais. Paul Biya, tu cherches qui me forme au palais? Demande d'abord à ta femme, si elle-même ne m'informait pas. Mais cela n'a pas empêché que toi, Paul Biya, avec Chantal Biya, vous laissiez qu'on me martyrise et que j'aille en prison. Et c'est là où j'ai tout compris. Lorsque j'ai risqué des enlèvements, j'ai appelé ce garçon-là, je lui ai dit, mais tu es de la police, comment tu ne m'as pas averti que le commissaire Kabila voulait m'enlever pour aller me tuer en vain, quand il m'avait pris dans une 504. Là, j'avais compris que ce pays-là et ce régime-là, personne ne peut être protégé. D'autant plus que j'avais déjà vu, quelque temps après, comment celle-même qui jouait souvent le contact, Christiane Mba, avait été assassinée dans un soi-disant accident avec la femme de Roger Mila. Je suis parti du Cameroun parce que je savais qu'il me restait seulement quelques jours. Et c'était Rokad, chez eux, chargé de m'éliminer, qui lui-même a contacté quelqu'un qui était et qui reste dans le gouvernement pour me dire, pars. Famondongo avait déjà validé ma mort. Amougou Belinga m'avait appelé dans son bureau et m'avait demandé de présenter les excuses au gouvernement et particulièrement à Famondongo en pleine nuit et que je devais travailler pour lui. Il m'avait proposé une Mercedes
Enfin, une voiture de service, je lui ai dit j'avais une Mercedes. Puis, il m'avait proposé 1 million de francs, avec aussi une condition qu'il fallait éliminer, trahir mon patron, Siantou. Ambeling avait également dit que je devais gagner des marchés, je devais m'enrichir si je le suivais en prenant des marchés chez Ambassadeur aux travaux publics, au ministère des Travaux publics. Il m'avait d'ailleurs demandé que le ministre Ambassadeur voudrait me rencontrer. J'avais joué le jeu. Je suis allé rencontrer le ministre Ambassadeur, qui est actuellement en France, qui lui-même est réfugié. Il connaissait mon grand frère. Il m'a regardé la tournée. Bref, 3 points de suspension puisqu'il a envie. J'ai réussi à sortir du Cameroun alors que j'étais interdit de sortir du territoire. Et je vous avais dit, je suis parti me réfugier presque en face de Margangele. Mais il ne savait pas que j'étais là. Et après, c'était à l'ambassade d'Italie, après avoir bifurqué par le Haut Commissariat de la Grande-Bretagne. C'est ainsi que j'ai sauvé ma tête au Cameroun. Vous m'auriez déjà oublié. J'ai donc dit à Martinez, tu dénonces, la présidence est contente. Ils vont te lâcher. Personne ne va te protéger. Monsieur Ngongo, pouvez-vous lever au moins le doigt que vous avez essayé de protéger Martinez dans votre lutte de clan? Chantal Biya, Martinez qui dormait avec toi sur le même lit. Pas qu'il était ton amant, mais ton petit, qui te cherchait. Gna, gna, gna. Tu connais de quoi je parle. L'as-tu protégé? Tu l'as abandonné comme tu m'avais abandonné. Et quand tu es revenu à Paris pour me voir, voilà pourquoi j'ai refusé. Voilà pourquoi j'ai refusé toutes les propositions qui ont été faites par Mbondayolo. Voilà pourquoi j'ai refusé de me rendre pour la moindre négociation. Voilà pourquoi j'ai refusé toutes vos propositions. Et voilà pourquoi je refuserai, quitte à ce que vous veniez me tuer en petits morceaux, je mourrai dans la dignité. Ambongo Belenga, Laurent Esso, vous vous êtes humilié. Louis-Paul Motazé, Atangandi. C'est pas Martinez que vous avez humilié. Vous vous êtes humilié. Vous vous êtes déshabillé comme vous l'avez déshabillé. Vous êtes maintenant à nu devant le peuple camerounais, devant la communauté internationale. Encore que votre coup a foiré. Jamais je n'avais vu des brigands, des assassins, des meurtriers, des criminels, des sanguinaires aussi cons que votre groupe. Vous avez voulu effacer les traces. Mais non.
les traces sont là. Après avoir enlevé Martinez, où on l'a torturé, d'abord dans la voiture, puis dans un bosquet, puis dans une maison. Ils l'ont tué. Ils sont partis jeter la dépouille. Parce que, comme je vous ai dit, ils se sont rendus compte que Martinez n'avait pas de téléphone. Il fallait qu'il parle. Ils sont enregistrés. Ils connaissent le nombre de personnes qu'ils doivent tuer. Mais avant d'arriver sur cette personne, sachez que, à titre de rappel, le véhicule qui a enlevé Martinez était bel et bien immatriculé LT, donc littoral. Cette voiture qui a été filmée jusqu'à Fougerolles a attendu après le meurtre, puisque justement le mardi, où je vous ai dit que Amoubelinga faisait la fête déjà chez lui à 23h, jusqu'à 3h du matin. Quand il félicite Danger avec 2 autres personnes, Martinez était déjà mort. Mais cependant, puisque la voiture était accidentée, il fallait la redresser et surtout aller remettre. Là, la voiture a été louée à côté de l'hôtel du Ndé chez un nordiste. Et puis, il ne fallait pas rapidement prendre la route parce qu'ils se disaient ils peuvent tomber immédiatement sur un contrôle. Finalement, la voiture avait été louée pour 4 jours à raison de 100 000 francs la journée. La voiture a fait 6 jours. La voiture a fait 6 jours. Quand ils sont arrivés, ils ont été obligés de redonner 200 000 francs. Et sur les 200 000 francs, lorsque le propriétaire refait le contrôle du véhicule, je vais vous donner avec des certitudes. Le propriétaire s'appelle Badio Ousmane. Non loin de l'hôtel du Ndé, il a une trentaine de prados. Une trentaine. Vous voyez que Bachirou était du Nord. Ils sont repartis prendre celui qui a pris le rôle de Bachirou dans la location et dans la vente. Comme j'ai dit, Badio Ousmane, à côté de l'hôtel du Ndé. Mais il ne savait pas ce qu'on devait faire avec son véhicule. Celui qui a loué le véhicule pour les 4 jours s'appelle Assim Gaëtan. Assim Gaëtan travaille à Rangers Security. Quand je vous disais dans les dossiers noirs que Rangers Security est impliqué, Rangers Security appartient à qui? Jean-Pierre Amoubelinga. Rangers Security appartient à Jean-Pierre Amoubelinga. Celui qui est parti louer le véhicule s'appelle Assimi Gaëtan. Travaille à Rangers Security. Rangers Security, le grand patron, c'est le beau-père
à Moubelinga, le colonel Nsoué Etoundi, ancien patron de la garde présidentielle relevé par Paul Biya, et le formateur des gants est un ancien capitaine de gendarmerie et celui qui était chargé par la suite d'aller à Douala. Et pourquoi? Parce que lorsque le véhicule avec lequel on a kidnappé Martinez Zogo arrive à Douala et qu'on paye 200 000 francs de plus, le patron fait le tour de la voiture parce qu'il faut regarder ce qui a été fait, si la voiture est en bon état. Bien évidemment, ils se sont arrangés à vite redresser la voiture, donc pas visible, puisque c'était une 4x4, mais bien évidemment, sauf que, petite erreur, et il y a du sang dans la banquette arrière. C'est là où le propriétaire, je vous donne le nom, écoutez bien le nom, Badio Ousmane, rappelle Assim Gaëtan pour lui dire pourquoi il y a le sang dans le véhicule. Assim Gaëtan répercute immédiatement à Jean-Pierre Amoubelinga. Jean-Pierre Amoubelinga demande qu'on négocie rapidement avec lui. Pendant que je faisais le direct, eh bien, on propose de verser à ce monsieur 15 millions de francs CFA. Amougou prend le téléphone, appelle rapidement le directeur de Vision Finance. Monsieur Badio Ousmane va refuser. Il va menacer de dénoncer. Tu ne comprends pas. Entre-temps, monsieur Ousmane Badio n'est au courant de rien. Mon direct est fini. Et c'est là où un de ses frères l'appelle que est-ce que tu as suivi ce que J. Remingono, il est en France, il vient de faire un direct, il parle de Prado, que c'est LT, est-ce que ce n'est pas ta voiture par hasard? Il dit, mais effectivement j'ai vu des traces de sang. Et il se donne rendez-vous. Pendant ce temps, Amoubelinga dépêche, alerte, le commandant retraité de la compagnie du centre de mettre le rouleau compresseur. Que ça presse, ça urge. Il y a un chantage quelque part. Que le gars est en train de vouloir faire un chantage. Dans la soirée, de samedi soir, donc, je dis bien après les dossiers noirs du samedi soir, dans la nuit donc, le gars se déplace pour aller voir justement aussi son frère pour qu'il lui en parle. Il a une sorte de café à Makéa. Il va là-bas, il garde la voiture. Ils ont pris le thé, ils ont causé. Je ne sais pas de quoi est-ce qu'ils ont causé, mais certainement de cette histoire. Il avait garé de l'autre côté de la route, à peu près 50 mètres. Il sort du quartier. Quand il veut entrer au niveau de sa voiture, eh bien,
le gang intervient. Ils l'ont poignardé de partout. Au moment où je vous parle, Badio Ousmane est mort avec d'ailleurs le poignard abandonné. Ils ont retiré ses papiers. Ils étaient sur 2 motos. Deux. Sur chaque moto. Ils ont pris fuite. A-t-on besoin de vous faire du cinéma pour comprendre que les temps sont très graves? J'avais appelé, il est encore vivant, Jacques Blaise Mvier. Il peut témoigner. J'avais dit à Jacques Blaise Mvier, toi, parce qu'ils ont d'abord voulu commencer avec moi, mais sauf que maintenant, c'est beaucoup plus dangereux pour eux. Quand je venais parler de ma page Facebook, de véhicule piégé, certains disaient, bon, vous savez, machin et tout. Même Franck Biya, je sais ce que tu as dit. Mais sache que tu es en danger. Ce ne sont pas seulement les journalistes. J'ai dit à Jacques Blaise Mvier, j'ai parlé à Martinez, qui sera enlevé, il sera tué. Pour faire peur à tous les autres journalistes, à tous ceux qui veulent parler d'Amoko Belinga, de Laurent Esso, de lui Paul Montazé. Et que toi, on va te mettre en prison. Et en prison, on va te tuer comme on a tué Bibi Ngota. J'ai dit bien, Jacques Blaise Mvier est encore vivant. Il peut témoigner. Je dis bien que j'ai dit ceci. Et il y a de cela 2 semaines. Moins de 2 semaines, puisque j'ai eu Martinez. Je lui ai dit ce qui allait se passer. Puisque je vous avais aussi annoncé que lorsque Amoko Belinga lui-même était à l'hôtel Hilton avec des gens, mais comme il ne sait jamais que, même quand il fait ses plans, il y a toujours des enfants ou des gens qui croient qu'ils sont avec lui, qui sont aussi avec nous. Celui-là avait ouvert le téléphone. J'entendais comment Amoko disait que le jour où il va m'arrêter ou quelqu'un, machin, ou ceux qui sont avec nous, il va couper les doigts. Je vous avais dit ça, même pendant les directs. Constatez que les doigts de Martinez, la dépouille, vient d'être transportée à l'hôpital central, soi-disant pour une autopsie, par la famille. Quelle autopsie? L'autopsie ne sert à rien. À quoi ça aboutit l'autopsie de Monseigneur Bala? À quoi ça aboutit l'autopsie du père Angel Benven qui n'est même jamais sorti, puisque de toutes les façons, je vous ai dit qu'on est venu dire que non, il est mort de façon naturelle. À quoi aboutit l'autopsie de Bibi Ngota? À quoi aboutit l'autopsie d'Alfred Zibi Ngamba, le directeur de publication de l'Indic? Ni enquête, ni rien. C'est ça l'origine BIA. Et le prochain sur la liste, c'est Paul Tchouta. Paul Tchouta, sache que Atanganji a donné le OK pour qu'on t'attrape. Paul Tchouta, sache que tu as publié la vidéo de Nganou Djoumessi. Nganou Djoumessi a immédiatement alerté à Tanganji, qui, je vous ai dit, a recruté
des informaticiens pour nous bloquer, pour pirater les comptes. C'est pour ça que vous voyez que tous les comptes, ça saute. Même celui de Paul Touta, allez, ça a sauté. Celui de Zumanto, ça a sauté. Et tout. Ils ont recruté. Je vous ai dit qu'ils avaient d'abord recruté 20. Franck Biya, lui, il est content, il croit qu'il combattait mon compte et que c'est le gars de la Silicon Valley, que je connais, qui est l'ami aussi de Junior. Que c'est lui qui a tué ma page Facebook d'1,200,000 habitants. Non, Franck, tu te trompes. C'est le gang de Tanganji et Amoko Belinga. Cette fois, tu as procédé à ta manière. Mais c'est eux qui ont réussi. Paul Biya, Paul Touta, je prends l'opinion publique à témoin. Paul Touta est maintenant ciblé, localisé. Hier soir, directement, on a envoyé ces gants-là sillonner son domicile. Mais ils ont trouvé beaucoup de population. Ils ont dit, il y a beaucoup de gens. On a dit, repliez. Ils ont replié. Paul Touta, voici ce que Atanganji, dans ses renseignements, avec Amoko Belinga, on lui a dit que tu aimes la boisson. Donc, ils vont te piéger avec deux choses. S'il n'y a pas vite kidnapping, femme, boisson. Peut-être ils vont changer, comme je viens de révéler. Ça, c'est les premières informations qu'ils ont eu à mettre. Enfin, les premiers appâts. Pour tout à comme les journalistes, à Manmana, sont maintenant ciblés, localisés par Zan, le magicien. Je vous ai dit, son vrai nom, c'est Fabrice Zan. C'est lui qui coordonne l'équipe de 20 personnes. Il loge derrière les laboratoires Meka à Bastos. Je vous ai dit qu'il a une V8 immatriculé CD. Il m'écoutait également pendant que je faisais le direct. Et d'ailleurs, il avait la culotte. Et maintenant, Atanganji je lui a donné une arme. C'est un gars de Mbankomo. Fabrice, le mal que tu fais, ta pauvre mère, tout le monde connaît là où elle est. Continue à tuer. Continue à livrer les gens. Hier soir, le même gang a repéré un autre jeune, soi-disant qui donne des informations à nous, et aussi à Paul Touta. Quelqu'un même que je ne connais pas, il s'appelle comment? Cyril Ebongue. Oui, Cyril Ebongue. Il est en première année dans une école qu'on appelle ISTAC. ISTAC, semble que c'est une école privée là-bas, je ne sais pas, et tout. On dit que c'est un agent de renseignement. Hier, une Mercedes van, c'est-à-dire le genre comme Yasla, avec les grandes personnalités, l'a enlevé au niveau de Boboro, alors qu'il était au bar, il sortait du bar, il a été repéré. On l'a enlevé, et finalement, on a juste cassé son pied avec les trucs de baseball. On l'a balancé quelque part, on a récupéré son téléphone. Zan le magicien, comme on l'appelle. Je vous ai dit, c'est un informaticien formé à Polytechnique, puis à Tokyo, au Japon, et est revenu et il a un salaire de 3 000 €, donc 2 millions de francs CFA. Ce sont les autres qui ne sont pas logés, qui ont un salaire de 1 500 €, donc 1 million de francs CFA. Voilà le gang
des informaticiens pour localiser parce que vous vous rendez compte. Au Cameroun, le GPS ne fonctionne pas. Mais Zang a réussi à créer une sorte de drone qui peut retracer les routes. Dire que dès qu'on lui donne un numéro de téléphone, il dit on peut le localiser, il est déjà à tel ou tel endroit. Chers communicateurs, chers activistes, sachez qu'on vous localise par les téléphones, abandonnez-les ou mettez-les ailleurs. La spécialité de Zang, le magicien, aujourd'hui, avec Amoubelinga, avec les Motazé, avec Atanganji, avec Laurent Esso, c'est la localisation, la haute technologie. Dans un pays comme le Cameroun, les jeunes à qui on devrait donner des emplois, on préfère prendre des cybercriminels. C'est pour cela que M. Jean-Pierre Amoubelinga, n'oubliez pas, vous avez Télé Sud ici. Vous serez poursuivi sur le plan international. Monsieur Amoubelinga, tout le monde connaît votre maison à Neuilly. Vous avez un 2 pièces qui est bien localisé. Oui, monsieur Amoubelinga. Tout comme vous tous qui êtes là, Bruno Bidjan, Ivanet Somba, vous applaudissez, vous êtes contents. Vous êtes dehors, vous avez tué. Vous avez participé à l'assassinat de Brian Fombor. Vous vous dites que vous êtes très fort parce que votre patron c'est Rambo. Parce que vous avez Laurent Esso. Oui. Mais jour viendra. Jour viendra. Peut-être quand Amoubelinga devrait aussi vous donner ces grands assassins pour vous protéger. Peut-être que vous ne savez pas ce qui va arriver dans 10 ans, 5 ans, 3 ans. Pourquoi pas demain? Vous avez donc tué Martinez Zogo. Avez-vous donc sauvé Jean-Pierre Amoubelinga? Avez-vous pas effacé tous ses péchés avec Laurent Esso? Allez-vous tuer tous les Camerounais? Allez-vous croire que c'est ainsi que vous allez dominer et récupérer le pouvoir? Non. Et puis, je vais vous dire une chose. Ayo Mbeti. Soignage. Belani. Zawe. Maniton. Zoro. Ngazoro ba man beti. Zawe ya. Amoubelinga. Amoubelinga neza. Man beti. Enyi mini luate. Zomlua. Zomlua yangbo. Zomlua webeti. Yimina ife kanine ngelefi. Isi na man ngelefi ya woman ngelefi. Inya woman beti. Ina man beti ya woman beti. Mesdames et messieurs, c'est un message que j'ai adressé à mon peuple. La tribu, l'ethnie dont je suis issu. Je m'appelle Ngonon. La lune. Je dois briller, même si je suis en noir, je dois donner la lumière. Les bêtises, c'est la seigneurie, je vous ai toujours expliqué quand on parlait des bêtises Nanga. Les bêtises, c'est pas la sorcellerie. Et on a démaquillé l'homme bêtis de telle sorte qu'aujourd'hui, ce qu'il faisait pour nous, encore la fierté, l'honorabilité, la respectabilité, l'humanité a été enterrée. L'homme bêti a été sali par Jean-Pierre Amoubelinga et compagnie. Il n'est que
veulent tuer un Betty. Mesdames et messieurs, Martinez Zogo était un Betty. Et celui qui l'a tué, c'est un Betty. Mougou Belinga. Celui qui vole de l'argent, il se revendique du clan Ekan Betty. Ce n'est pas une affaire de Betty. Ceux qui font la solidarité, qui m'ont appelé qu'il ne faut pas trahir ton frère. Il poursuit qui? Ndiena. Ndié a travaillé avec lui. Jacques Blaise, qui n'a pas travaillé avec Amouk Belinga. Aujourd'hui, tu vois, mon frère, mon grand frère, tu vois jusqu'où ce type est méchant. Vous avez vu, il a fait des reportages soi-disant que c'était mon village et tout et tout. Vous étiez en train de rire comme 20. On vous appelait la Sainte Trinité. Aujourd'hui, la Sainte Trinité de Betty, Amougou poursuit bon. Amougou poursuit Ndié. Amougou veut tuer Parfa ici. Amougou veut tuer Obama. Amougou veut... Mais, j'ai dit, hein, et vous dites que c'est les Bamileke, les anglophones, les Aoussa, qui nous veulent du mal. Vous qui avez entendu ce discours, détrompez-vous. C'est depuis des temps lointains que ces élites de mon ethnie, de ma tribu, n'utilisent que la sorcellerie, la magie, la sodomie, la mustocratie pour détruire l'homme Betty. Et dès qu'il y a un Betty qui a un grand esprit, qui va ouvrir les yeux, non seulement il devient un ennemi, mais il faut absolument finir avec lui. Et ils se réjouissent. Même ici à Paris. Mais, sachez-le, ceux qui ont souvent fait ce plan-là, de finir les Betty, ils sont finis comment? Ils ont aussi fini humiliés, assassinés. Oui, Jean-Pierre Amougou Belinga. Tu sais très bien que l'homme qui était beaucoup plus puissant que toi, qui avait des armes, qui a été le premier à créer les milices tribales, qu'on appelait café, qu'on appelait Nkul Nam. Celui qui a créé la première milice Betty, Nkul Nam. C'était un Damas. Un Damas utilisait qui? Pour tuer, pour aller assassiner un brave journaliste Betty qui n'avait que 36 ans et qui était directeur dans les forts camerounais. Ongba Damas avait utilisé qui? Pour aller tuer l'abbé Mbassi. Il avait utilisé un autre Amougou. Amougou Noma Nicolas. Mais le 30 octobre 2018, lorsque les gangs armés, la milice d'Ongba Damas était partie assassiner Mbassi, l'abbé Mbassi, qui lui aussi dénonçait déjà le trafic d'armes d'Ongba Damas, qui voulait créer une guerre civile contre les Bamileke et les anglophones. Comme toi, avec ta télé. Lui aussi voulait créer sa télé. Il avait envoyé ces gens tuer Mbassi. Mais Mbassi, j'ai toujours dit, il a été segmenté, machin et tout ça. Mais on a utilisé Amougou Noma Nicolas. Toujours Amougou. Donc vous êtes des Mougou. Qu'est-ce qu'on avait fait pour mettre un gongo autour? Encore un Betty. Le plus brillant des Betty de nous tous, parmi nous tous. Mettre un gongo autour, comme j'ai dit, qui était le premier directeur de la police judiciaire à Yaoundé, premier procureur de la cour d'appel de Yaoundé. Oui.
le tuer. Amugunoma Nicolas a été utilisé lorsqu'on a agressé Ngoto. Parce que Mbassi, vous l'avez découpé comme on a découpé Martinez Zogo. C'est toujours les mêmes techniques. Mbassi était fini. Maître Ngoto, lui, il était un karatéka ceinture noire. Ils ont été incapables de finir avec lui, mais l'on laissait quand même. Ils ont cru qu'il était bien mort, qu'ils l'ont achevé, que c'était terminé. Ils ont fui. Et après, ils sont venus finir avec lui ici à Paris. J'ai déjà raconté cette histoire. Puisque c'était à l'hôpital américain. Amugunoma Nicolas était content. Lorsqu'il a tué, parce qu'il a poursuivi Maître Ngongo, avec la permission de Charles Pasqua, le maire de Ney. Ici, Amugunoma Nicolas s'est introduit dans la chambre de Ngongo, au tout, et a fini avec lui. Petite histoire, vous savez qui était Amugunoma Nicolas? Délégué du gouvernement. Donc, il était le premier magistrat de Yaoundé. Donc, avant Timevuna. Timevuna qui est aujourd'hui aussi avec Amugunoma. Amugunoma Nicolas était vice-président de l'Assemblée nationale. Il utilisait les milices tribales. Et vous savez ce qui s'est passé? En 2005, Amugunoma Nicolas, qui avait des milices tribales, qui étaient gardées, qui croyaient qu'il était en sécurité quand il passait à Yaoundé. Il y avait 7 voitures dans son cortège. Les mêmes milices tribales, envoyées par d'autres personnalités bêtises, sont allées chez lui. On réussit à s'introduire. Comme ça s'est passé chez Mbondo. Mbondo qui est votre ami, hein, qui détourne de l'argent, de la ligne 94, qui est le directeur de la programmation. Ils se sont introduits chez Amugunoma Nicolas. Ils lui ont dit, on va te faire ce que tu nous demandes souvent d'aller faire aux autres. On l'a déshabillé devant sa femme et sa fille. On l'a sodomisé. De la même façon que Amugunoma Nicolas envoyait qu'on tue des gens, de la même façon il a été tué. De la même façon qu'il a étouffé les enquêtes, de la même façon son enquête a été étouffée. On n'a jamais retrouvé qui a tué Amugunoma Nicolas, qui l'a sodomisé devant sa famille. Peuple bêtis. Voici donc Martinez. J'en connais certains qui se levaient ici. Lorsque Kamto était en haut et que tout le monde le tenait, le soutenait, j'en connais qui faisaient des vidéos pour dire je suis étonne, j'ai fait la formation armée, je suis ceci, je suis colonel, commissaire, je suis. Vous allez voir, on va casser le pomme des Bebda. Comme c'est les Bamileke. On va casser le pomme des Bebda. Oh, on va faire ceci. Bon. Mes chers étons, mes chers Ekambiti, voilà donc Martinez. Casser le pont des Bebda. Vous connaissez Vision 4, non? Vous connaissez le groupe La Bengok, non? Vous ne voyez pas Moubelinga? Le pont des Bebda n'existe plus. Ce n'est pas un pont des Bebda pour vous maudire qu'on est venu jeter la dépouille de Monseigneur Bala. Il n'était pas bêtis. Vous n'avez pas cassé le pont pour quoi? Binete, bisikto, dom, et tu t'en dis. Où est la solidarité? Vous ne pouvez pas marcher? Vous ne pouvez pas dire non
C'est quel carnage ça? C'est ça que vous appelez Zamblor? C'est ça que vous m'appelez de soutenir? À tous les Camerounais. C'est pour vous dire, ce ne sont pas seulement les petits qui sont assassins. La preuve, l'un des plus grands meurtriers de l'histoire s'appelle Laurent Lessou. Il n'y a pas une tribu qui est dite sainte, l'autre c'est des bandits, l'autre c'est des assassins. Non! Celui qui demande de comme tu Paul Tchouta, il vient de l'Ouest. C'est le ministre des Travaux publics qui a saisi à Tangandji, qui vient du Nord-Ouest. Et celui qui va les couvrir, c'est Laurent Esso, qui vient du littoral. Celui qui leur donne de l'argent, c'est lui Paul Motazin, qui vient du centre, du sud. Et celui qui va étouffer les enquêtes n'aboutiront jamais. C'est Dominique Baya. C'est un bazar. Vous savez, je faisais le direct. Baya était là, en train de prendre des notes. Et puis, à côté de lui, il y a un commissaire 4 étoiles. C'est un ancien braqueur de véhicules. Il est surnommé Petit Cola. Petit Cola a posé une question. Parce que déjà, l'autre vidéo de jeudi, Baya suivait ça à la maison avec ses gants, hein, parce que Baya lui aussi il utilise des gens qui sont armés, mais qui ne sont pas de la police. Il a des gros bras. Donc, Petit Cola a posé cette question à Baya Kemé. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas finir? Pourquoi est-ce qu'on a fini avec Martinez alors qu'on aurait dû le sanctionner? Baya a répondu. Le secrétaire général de la police, que j'ai mis comment il tremblait devant Amgoula, il a dit, je ne maîtrise pas ce dossier. Ce n'est pas mon dossier. Puis il a soufflé quelque chose à l'oreille d'un de ses gros bras. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il a soufflé. D'ailleurs, pendant qu'ils étaient là, un a demandé, mais qui donne donc les informations même là à Chipor et Mingon? On a dit, mais c'est toujours nous qui sommes ici, non? Il y a aussi des gens qui sont introduits parmi nous là. Donc, tu vois que même quand vous faites votre réunion là, je suis au courant. Je suis au courant. Parce que comprenez que même vos femmes, d'ailleurs ta femme ne s'entend plus avec toi, Baya. N'est-ce pas qu'elle était partie? Vos enfants, oui, Baya, comment tu sais que tes deux filles ne s'entendent pas avec toi? Donc autour de vous, vos cousins, vos oncles, ils ne sont pas d'accord avec ce que vous faites. Donc, vous cherchez les petites informations, vous dites que oui, on va voir, on va arrêter les informateurs. Mais mon ami, arrêtez 30 millions de Camerounais, j'aurai toujours les informations. C'est Paul Biya lui-même qui va m'appeler pour me dire que je te donne une information. Je vous ai dit, est-ce que je me cache que Chantal Biya me donné des informations? Vous pouviez imaginer ça? Hein? Vous savez, Monsieur Baya, avant vous, il y avait le délégué général, Milo Modjo. Il m'avait fait arrêter. Puis lui-même m'avait interrogé pour me demander qui me donnait les informations. Il avait enlevé tout le monde de son bureau, il enlevait même à la maison, il regardait s'il y a les micros et tout et tout et tout. Il ne savait pas que l'information venait de lui-même.
à l'intérieur et à ceux-là qui faisaient trop confiance. De partout, ces gens-là vous guettent. Prenez les gardes. Croyez que vous êtes en sécurité, vous n'êtes pas en sécurité. Les gens que vous formez là, et ceux-là vont se retourner contre vous. Et vous qui exécutez les mauvaises tâches, vous voyez comment est-ce qu'on vient de finir avec celui-ci? Vous savez, celui qu'on appelle Gaëtan Assim, on va le tuer. Puisqu'on sait déjà que je connais le nom. On va le tuer. La preuve, c'est qu'on l'a écarté déjà ce matin de la société. Il n'est plus dans Rangers Security. Et on va finir avec lui. Vous allez découvrir son... Vous n'allez même pas voir le cadavre. Vous n'allez pas voir. C'est que le cadavre de Martinez était devenu encombrant. D'autant plus que j'avais déjà décrié leur plan. Donc ils ne savaient plus comment faire. Et c'est dans la précipitation qu'ils ont commis cela. Dans quel pays sommes-nous donc?